Catherine Pancol vient nous présenter Eugène, c'est une fille. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark. Et puis le confinement est arrivé, il s'annonçait son programme établi, qui s'attendait à ça franchement, un temps pas particulièrement studieux. La romancière avait sorti son nouveau livre Bed Bugs 5 mois plus tôt. On n'écrit pas comme ça en appuyant sur un bouton, faut recharger les accus et le vécu. Mais un post Instagram est venu changer la donne. Parce qu'elle aime raconter des histoires, Catherine Pancol a parlé d'Eugène, sa vieille pote surnommée Eugène, avec qui elle avait entrepris un voyage au Mexique quand elle avait 20 ans. Eugène sortira en roman graphique en novembre chez Albin Michel. Sacré confinement. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour Pascal. Toujours se méfier des histoires, elles en font faire de ces choses, non ? Oui, je n'étais pas partie du tout pour travailler. J'étais partie avec un énorme panier de livres à lire. J'avais fait ma pile, j'avais tout préparé. Je savais par lequel j'allais commencer et tout ça. J'étais très contente. Et puis, un soir, sur le fil Instagram, arrive un message d'une très 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 bonne amie, mais que je vois pas très souvent parce qu'elle a la bougeotte, qu'elle voyage tout le temps, et qui, sur le même ton, quand elle avait 20 ans, c'est surtout ça que j'ai adoré, se mettait en colère contre les gens, parce qu'elle est tout le temps en colère, Eugène, parce qu'elle trouvait que, le confinement c'était formidable, que les gens allaient peut-être regarder le monde, peut-être profiter de la beauté du monde, et arrêter d'être obsédés par leur petit nombril, et elle finissait par ouvrir les yeux, bande d'abrutis. Et ça suffit, ça suffit. Et ça suffit. Voilà, c'est quelque chose qui dépasse. Et là, c'est plus fort que vous. Il faut que vous tiriez, il faut que vous écriviez. C'est comme ça que ça se passe ? Mais oui, parce que tout d'un coup, ça m'a fait une explosion de bonheur. Je ne sais pas pourquoi j'étais contente d'avoir de ces nouvelles. Parce que j'en ai pas souvent, même si on se voit de temps en temps, mais on se voit toujours rapidement. Elle est toujours en déplacement, elle est toujours en train de bouger. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, donc j'essaie de l'attraper comme ça. Et là, tout d'un coup, puis alors cette espèce de raccord avec ce qu'on avait été à 20 ans, et puis toutes les bêtises qu'on a faites, tous les voyages qu'on a fait ensemble, et puis cette espèce de mot de passe entre nous. Alors c'est vrai que on l'a utilisé beaucoup à un moment, puis moins après, mais là on devait partir il y a 4 ans, on devait partir en reportage toutes les deux en Amérique sur la trace de Patty Hearst, pendant les élections, juste avant l'élection de Trump. Patty Hearst, la fille du magnat qui avait été enlevée, c'est ça ? Qui avait été enlevée par une bande d'armée. Syndrome de Stockholm. Voilà. Et on voulait la retrouver et on voulait en même temps raconter cette Amérique, ce qu'a été devenue au moment des élections. Et je lui avais dit, on va ressortir ce prénom d'Eugène et on va faire Eugène et Catherine sur la route.